Réveil complètement dingue ce matin. Incroyable ce qui nous est arrivé. Hein. J'en reviens pas encore. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Premier bivouac au bord de l'océan Pacifique, juste magnifique. Ce matin, on s'est réveillé avec le bruit des vagues. J'ouvre l'abside et je vois un ciel en feu, juste magnifique. Et la petite boule en feu du soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Grandiose, grandiose. Juste incroyable de se dire qu'on est là à juste contempler le lever du soleil. C'est une richesse incroyable. Un lever de soleil comme on n'en a pas souvent, c'était juste incroyable. Je pense que ça fait partie des plus beaux bivouacs qu'on ait fait. On est trop heureux. Donc on est fin prêt pour une nouvelle journée. Et vraiment, on reconnaît le privilège qu'on a d'être ici. C'est juste géant. Incroyable. On a beaucoup de chance d'être ici. Aujourd'hui on avait une grosse journée, 90 km, on est parti quand même relativement tôt parce qu'on a envie d'aller à l'hôtel ce soir, parce qu'on a envie de faire une journée de repos demain. Surtout une journée de montage vidéo. Le paysage est super beau, on a vu une piste cyclable qui avait l'air incroyable, elle est incroyable, elle est bien entretenue cette fois, la plupart du temps. Mais sinon, elle est pleine fois en travaux, ça fait beaucoup de déviations et on perd vraiment du temps. Car au lieu de longer tout le long de la côte, on va devoir redescendre là-bas, retourner dans les terres. Et ça nous fait à chaque fois des gros détours, donc on va sûrement faire plus que 90 km. Mais on croise les doigts pour arriver au moins avant 5 h à l'hôtel. Waouh, alors faut y aller là. Faut qu'on y aille? Alors on y va. La dernière fois on vous a montré comment il coupait le riz et aujourd'hui on vous montre comment il le plante. C'est bon, on l'a fait, plus de 100 km aujourd'hui et il est 17h et 7 minutes, donc on a 7 minutes de retard sur ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave parce qu'en plus aujourd'hui on a eu une belle surprise au loin qui se dessinait comme ça. Mont Fuji les gars, franchement trop beau. On se demandait au début, oh c'est le Mont Fuji, c'est des nuages. Du coup, on se réjouit là d'aller le voir les prochains jours, mais d'abord petite soirée tranquille dans l'hôtel derrière. On a la lessive à faire, une vidéo YouTube à sortir, travailler sur des articles, on a plein de trucs à faire. C'est l'heure de repartir sur le vélo après 2 bons jours de pause, 3 nuits ici, dont une qu'on a prolongée parce qu'on se sentait vraiment bien puis qu'on avait vraiment besoin de se reposer et c'était l'endroit juste parfait pour travailler. Il y avait un magnifique espace commun où on a pu travailler, où il y avait surtout une magnifique bibliothèque de manga genre assez impressionnante et surtout le petit summum des summums, c'était finir sa journée avec un onsen puisque l'établissement disposait de son propre onsen, un petit onsen méga
moderne. Je peux vous dire que les fins de journée, elles étaient parfaites. On a bien pu trimer, on a été inspirés. Et puis, grâce à ça, il y a une vidéo YouTube qui est déjà sortie quand vous voyez ça, qui a été faite ici et qui est en ligne. Donc ça, c'est cool. On va reprendre la route en direction du Mont Fuji. Alors que la journée s'étire et qu'on peine à finir notre étape du jour, nous n'avons pas la moindre idée de la rencontre que nous allons faire quelques heures plus tard. À la tombée de la nuit, alors qu'on s'apprête à acheter à manger, une mamie nous accoste et nous pose quelques questions. Après une chouette conversation, elle nous donne de quoi nous offrir le repas, puis disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Nous avons à peine le temps de réaliser ce qui vient de se passer et de la gentillesse de cette dame qu'elle refait apparition pour nous dire qu'elle veut en fait nous offrir le souper au restaurant. Devant autant d'insistance et de générosité, nous ne pouvons qu'accepter et la suivons dans son restaurant préféré, encore sous le choc de tant d'hospitalité. On ressort du restaurant là. Incroyable. Incroyable ce qui nous est arrivé. Hein. J'en reviens pas encore. Non, moi non plus. Je reviens pas que cette petite dame, elle nous a embarqués, là, elle était comme ça par le bras. Venez, viens, on va où? On se comprend pas. On s'est fait séquestrer pour aller manger un trop bon souper. On s'est fait kidnapper. Kidnapper. Pour aller manger un trop bon souper. Donc ça va, la vie n'est pas trop dure. En plus, c'était à 4 km du convenience store où on était. Et on l'a pas perdu, hein. Elle nous a bien suivis sur la deuxième route. Elle nous a klaxonné. Elle nous klaxonnait parce que nous, elle nous a envoyés sur une petite route cyclable. Et elle nous suivait depuis la route principale. Du coup, comme ça, on était vraiment safe sur notre chemin. Vraiment trop chou cette dame. Ouais, trop fou. Et tu voyais que ça lui faisait plaisir de nous faire plaisir. De passer une soirée. Nous, ça nous faisait aussi plaisir. Ouais, nous, dès le moment qu'il y a quelqu'un qui nous rencontre puis qui prend soin de nous, on est heureux, quoi. C'est pas faux. Petit réveil à Fuji aujourd'hui et quelle n'est pas la belle surprise de se réveiller avec le mont Fuji en fond. Ça c'est juste trop beau parce que c'est pas tous les jours qu'on se lève face au mont Fuji. Donc hier soir on a fait un petit bivouac sur un parking en face d'un terrain de baseball. Car oui, si on vous l'a pas encore déjà dit, les Japonais sont fans de baseball. Et puis aujourd'hui on va aller s'enfoncer dans les montagnes là-bas, faire le tour du mont Fuji et ensuite redescendre sur Tokyo, qui au final si on regarde maintenant sur la carte depuis Fuji, on est vraiment très très près de Tokyo si on passait par là. Mais nous, petit détour pour profiter du mont Fuji avant la fin. Voilà, on a notre spot de bivouac, plus de 1000 mètres de montée et c'était juste sublime, pas trop de voitures, comme Wout nous a fait faire un petit détour par des routes de campagne. Et là derrière, le mont Fuji qui est en train de se découvrir. On va voir ça tout à l'heure, mais là on va s'installer dans notre petite chaise à l'inox et puis on va manger nos bonnes mandarines parce que ici, franchement, le Japon et les mandarines, tip top. Le fruit à un prix accessible, en plus il est délicieux. Ça fait vraiment du bien d'être posé à 15 h sur le spot de bivouac. En plus, on est vraiment seul au monde, c'est calme, contrairement quand on fait des bivouacs, il faut monter la tente de nuit dans un parc au milieu de quartiers résidentiels. Là, ça fait vraiment trop du bien.
Et du coup, on prend le temps, on a posé nos chaises, on contemple le paysage. J'ai sorti les stylos, les feutres, le cahier de dessin. Je suis allée ramasser des feuilles pour les dessiner. C'est juste trop bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire ça et là, on savoure. Le soleil vient de se cacher derrière les nuages. Le mont Fuji, il est complètement fleuve nuage. Et là, la température, elle est en train de chuter. On ne raconte pas comment. Donc, il est 16h37 et on est emmitouflé avec toutes les couches. Et ce qu'on va faire, c'est mettre la tente et aller se réfugier dedans, aller nous mettre dans nos sacs de couchage. Là-bas? Non, il faut là-bas. On est juste là. Il faut pas se coucher là, puis se lever là. Hein. Ça va se lever derrière la montagne. Derrière le mont Fuji. Notre équipe en conséquence. Ça va nous coûter. Réveil complètement dingue ce matin. D'abord, je me suis réveillée déjà à 5h55 pour espérer prendre le mont Fuji avec les lueurs du lever de soleil. Malheureusement, tout était en nuages. Vers les 6h30, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de lumière en dehors de la tente. Je re-regarde et là, le mont Fuji complètement dégagé avec un invité surprise. De la neige. Donc c'est juste magnifique de le voir ainsi, c'est juste une chance énorme parce que la veille, il y a encore quelques heures, il était complètement pelé, aucune neige, rien du tout. C'est juste incroyable. On a tellement de chance de se réveiller dans un décor pareil. Alors par contre, ça caille, il fait super froid, ressenti -1000, les doigts sont gelés, mais franchement c'est pas grave quand on se réveille dans un décor pareil, ça fait trop plaisir. Et puis en plus, ce matin, c'est petit bivouac à 4, puisque hier soir, Adina et Pierre-André qu'on avait rencontrés sur le ferry de la Corée du Sud jusqu'au Japon, eh bien, sont aussi dans le coin avec leur van qu'ils ont loué. Grâce à quelques petits échanges de messages et appels, on a pu se retrouver hier soir, passer une super soirée, à s'échanger les anecdotes de ce qui s'est passé durant nos 3 dernières semaines de voyage. C'est trop bien. Incroyable réveil, bien frais cette nuit quand même, faut l'avouer. Mais par contre, quel spectacle en ouvrant la tente ce matin là. Merci de t'être réveillé petit loup, hein, parce que sinon avec moi on le loupait. Hein. Ça c'est pas faux. Là on a repris la route et c'est juste incroyable. Il y a les couleurs automnales, les arbres ils sont en feu, c'est juste trop dingue. Là on est sur les derniers jours de notre voyage au Japon et je crois qu'on est à son apogée. Parce que clairement les couleurs qu'on est en train de voir ici sur la route, c'est juste dingue. On a choisi Peste, des petites boules au squid.
Ceci n'a vraiment aucun sens alors qu'on est sur le chemin du mont Fuji. On vient de tomber sur une petite artère avec que des drapeaux suisses. Donc autant vous dire que déjà avec tous ces arbres on se sentait un petit peu à la maison, mais là presque l'impression d'être de retour chez nous, ça c'est fou. Alors pourquoi les drapeaux suisses, je n'ai toujours pas compris, je suis allée voir. Apparemment c'est un parc musical, mais pourquoi des drapeaux suisses, on ne sait pas. On espère arriver en haut de cette petite colline où il y a quoi? Un magnifique temple rouge et une vue sur le mont Fuji et peut-être même une vue sur les lacs et peut-être même une vue sur le paradis. Petit problème ce soir, on a le câble du dérailleur arrière qui a cassé droit devant le mont Fuji. Voilà, on est sur un super parking là, on est en train de suivre un petit tuto sur internet de comment on change ce câble en acier car on l'a jamais fait. Il a dit qu'il fallait être sur le petit plateau. Du coup t'as mis le On y petit? est déjà. Ok, nickel. On a réussi à le sortir, franchement je suis pas sûr que j'ai fait vraiment juste. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez un bon tuto pour la prochaine fois que ça arrive. Comment aller le récupérer parce que là on a vraiment galéré pour les chercher. Mais apparemment cette fois-ci ça devrait être bon. Donc on va repousser le nouveau câble dedans. Puis on devrait pouvoir repartir de plus belle d'ici une bonne demi-heure. Hop, du coup on repousse le câble tout simplement ici. Et il devrait ressortir ici en dessous. Le blas. Il n'y a certainement pas de bon moment pour casser son câble de dérailleur. Mais au bord d'un lac avec une température approchant des 0 degrés, ce fut une belle épreuve relevée une fois de plus en équipe. Sans parler que le mont Fuji nous a fait honneur de sa majestueuse présence, donc on n'osait pas trop se plaindre. Après ces péripéties, on a surtout profité d'un onsen dans la ville pour se réchauffer avant d'aller poser notre tente sur le parking de ce dernier et d'être rejoint par Adina et Pierre-André avec du vin chaud. Une journée parfaite se terminant parfaitement. Puis on a mis notre réveil très tôt pour espérer contempler le volcan une dernière fois, peut-être sans nuages. Voilà, on y est, c'est un truc complètement dingue pour notre dernier matin vers le mont Fuji. Un grand ciel bleu et surtout ce mont Fuji enneigé. Et ça, je pense que c'est quand même une sacrée chance. C'est juste incroyable. Ce matin on reprend la route, là ça fait quoi 5 heures ce matin qu'on est debout déjà. Et franchement on a bien chillé, on a retrouvé nos amis. Ils étaient bien parqués au bord du lac avec la vue sur le mont Fuji. Du coup ils ont sorti la petite table, le petit thé chaud, un petit café pour l'occasion. C'était franchement un début de journée incroyable. C'est vraiment agréable de passer un petit moment comme ça ensemble. On parle la même langue, on n'a pas de difficulté de s'exprimer. On avait plein de points d'intérêt en commun. C'est vraiment des belles rencontres qu'on espère revoir et retrouver en Suisse ou au-delà des frontières et passer à nouveau de beaux moments ensemble. Et les rencontres, c'est vraiment la plus-value du voyage.
On y est, dernier spot de bivouac dans un parc du Japon. On est dans la périphérie de Tokyo et ce matin, on rejoint le centre-ville pour rejoindre notre auberge de jeunesse. Ça fait son petit quelque chose toujours de finir un pays, de finir une étape, même si le pays n'est pas complètement fini, puisque on a 2 petits jours pour visiter Tokyo. Ça va pas être énorme malheureusement, le timing est un peu serré. Et après, un jour pour bouger à l'aéroport, un jour de rap pour trouver les cartons et direction quoi au fait. Du coup voilà, on remonte la tente une dernière fois et la prochaine fois qu'on fait du bivouac, ce sera dans un autre pays. L'entrée dans Tokyo se passe plutôt pas mal du tout. On y est arrivé, passé 7600 km de parcours jusqu'à aujourd'hui et on est arrivé à Tokyo, les deux, incroyable franchement. C'est une sacrée belle étape de fête. Hier soir il y avait un petit peu d'émotion quand on a vu la ville au loin et là on s'est dit, wow, on y est. On a fait autant de parcours jusqu'à maintenant, c'est splendide. Et ce matin, on a entamé les 40 derniers kilomètres qui nous ont amenés jusqu'à l'hostel. Et ensuite, on est venu parquer les vélos juste ici derrière. Et de 1 franc par jour, par vélo, attention, s'il vous plaît. Du coup, on a les vélos qui sont là pendant les 3 prochains jours. Et ça nous permet d'aller visiter Tokyo en toute tranquillité. Et là, vue spectaculaire sur le carrefour qui se situe juste en dessous de nos pieds. Mission accomplie. Là, il y a une vue sur toute la ville. Donc c'est un centre commercial si jamais. Et franchement, vous avez une vue de dingue. Mais par contre, on a les deux le même ressenti. Quand on pensait à Tokyo, on pensait à Shibuya Crossing. Et on s'imaginait un truc énorme. On avait vu plein de vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Les bâtiments qui sont autour ne sont pas si hauts que ça. Et le passage piéton n'est pas si énorme que ça. Cet endroit, qui avait l'air d'être un endroit gigantesque, en fait, il n'est pas si grand. Mais voilà, c'est quand même cool à voir. Ouais, ça vaut quand même on vous donne notre ressenti. On a vu un sapin de Noël dans la ville, on s'est dit c'est Noël et on s'est fait plaisir. On a de nouveau acheté le même habit. Moi qui critiquais les couples qui s'habillent la même chose. Ah mais on n'a pas les mêmes t-shirts. Oui, heureusement. Il y a des différences quand même. Oui, c'est vrai. On est en route maintenant pour aller récupérer, vous savez quoi? Notre premier t-shirt, le bruit du gravier, qu'on a fait faire chez Uniqlo. Aujourd'hui c'est reparti, visite de Tokyo avec Free Walking Tour. Après le Free Walking Tour, on monte en haut de cette tour. Nous concluons notre séjour à Tokyo avec une dernière journée de visite. Cette ville termine parfaitement notre séjour ici au Japon. On se balade dans les ruelles photogéniques, on cherche un peu de verdure dans un parc et on se régale de spécialités avant d'entamer les derniers kilomètres qui nous séparent de l'aéroport et de notre prochaine destination. En 5 semaines, le Japon aura su conquérir notre cœur.
Ce pays unique fut intense et magnifique à découvrir à vélo. Il est l'heure d'aller direction l'aéroport. On a surtout une mission, trouver les cartons pour nos vélos. Quitte la ville, c'est magnifique franchement. C'est des petites pistes cyclables et tout le long des grosses routes. Et on passe des ponts avec le fleuve en dessous qui est incroyable. Là ça envoie vraiment du lourd. On est entre Tokyo et Narita et on est en pleine rizière. C'est incroyable. Il y a un seul carton disponible juste là. C'est fait, sur 3 magasins, on a réussi à trouver 2 cartons de vélo. Allez, dans le doute, il y a du challenge. Gros cré avant d'arriver à l'aéroport. Faut passer par-dessus l'autoroute. Allez, encore 5 kills et puis on est à l'aéroport. Et voilà, la fin du Japon se profile jusqu'au bout à vélo, jusqu'aux portes de l'aéroport. Est-ce que tu pensais un jour arriver à l'aéroport de Tokyo en vélo? Non, jamais. Alors on est au terminal 2 de l'aéroport et on n'est pas pour à ce terminal. Il y a une bike station au rez-de-chaussée de ce terminal et Brian est allé jeter un œil car il y a des gens trop cool qui ont laissé des choses encore mieux que ce qu'il y a là. Ici qui est plié. On aura pas besoin pour les cartons pliés normalement. Vehicle Station de Narita et qu'est-ce qui se cache là derrière? Et là, un carton à la taille de mon vélo. Parce que les cartons qu'on avait trouvés étaient un peu petits et là pour Brian c'est nickel. 4 heures plus tard, les vélos sont emballés, ils ont été révisés. Ça fait juste une matinée qu'on est en train de rouler à Taïwan et c'est déjà juste la classe. C'est des gros tarés ici, hein. On est en train de se faire une montée. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.